Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci. Bonjour. Alors, on me demande souvent comment construire une histoire avec des ados. Comment faire une petite scène, comment improviser une petite scène à partir d'un thème ou à partir de quelque chose, de mots. Je vais vous proposer un exercice que je fais régulièrement avec des ados pour trouver une scène, pour pouvoir improviser une scène. Donc on va partir, la première étape, c'est qu'on va partir d'un mot ou d'un thème et on va demander à un petit groupe de 3 ou 4 personnes. Donc si on a un groupe avec 15 personnes, on va diviser en 4 groupes et puis on va avoir des petits groupes de 3-4 personnes. Et ce petit groupe, on va lui demander de faire une photo avec des corps fixes à propos de ce thème. Donc on prend un thème, je ne sais pas quoi, on prend les vacances à la neige comme thème, et donc on construit une photo juste avec ça, les vacances à la neige. Donc il va y avoir quelqu'un qui fait du ski, quelqu'un qui vend des gaufres, voilà, on construit une photo, une image, comme si c'était une photo à partir de ce thème. Ok ? Dans la deuxième étape, on va montrer cette image aux autres. On va montrer cette image au reste du groupe. Pourquoi on montre l'image au reste du groupe? Pour pouvoir avoir un retour. Qu'est-ce qui est compréhensible, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui demande à être développé ou peut-être clarifié. On ne voit pas bien que c'est quelqu'un qui fait du ski, ou alors on ne voit pas bien qu'il est sur des grands skis ou qui ne sait pas bien faire du ski. Voilà. Et on pourrait ajouter à ça aussi des émotions suite au retour. Donc un skieur, il peut tout simplement faire du ski, mais il peut aussi avoir une émotion de peur ou de grand plaisir. Donc pour améliorer la photo. Voilà. Et dans la troisième étape, on va construire 2 autres photos. Une photo de ce qui se passe avant cette scène, et une photo de ce qui se passe après. Donc on va avoir 3 photos. 3 photos qui se suivent, qui ont un sens. Donc ça va nous obliger à trouver du sens pour savoir ce qui s'est passé avant, la photo qu'on a construite dans la première étape, et la photo après. Donc on va avoir 3 photos. Pareil, une fois qu'on les a, on les présente au reste du groupe pour avoir un retour. Est-ce que c'est compris? Est-ce que la linéarité de l'histoire existe? Est-ce qu'on comprend ce que font les personnages, ou d'où ils viennent, où ils vont? Est-ce qu'il y a des émotions qui évoluent? Est-ce que le corps est bien placé les uns par rapport aux autres, etc. Donc on a vraiment ces 3 photos comme une BD, comme un roman photo, qui se suivent et qui racontent une histoire. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a ces 3 photos bien fixes, bien en tête, bien développées, avec beaucoup de vocabulaire et beaucoup de nourriture sur les expressions et sur les sentiments qui peuvent être dégagés, alors, à partir de ça, on construit la scène. On construit la scène pas en improvisant, mais en essayant de remplir qu'est-ce qui se passe entre les 3 photos. Donc on a un début, voilà, ça peut être la photo fixe, mais ça peut être un début avec des entrées sur scène. Il se passe quelque chose qui arrive à la photo 1, on continue l'action, il se passe ça, photo 2, on continue l'action, il se passe ça, photo 3. Et la fin. Est-ce qu'on imagine une fin où tout le monde sort de scène, ou est-ce que la fin est une image fixe, est égale, mais on essaye de trouver du sens à cette histoire. Bien sûr, tout ça, ça ne va pas prendre 2 minutes, hein. Ça va prendre un certain temps, peut-être 25 minutes, peut-être 30 minutes, pour pouvoir avoir quelque chose de construit et surtout se mettre d'accord ensemble dans le petit groupe, avoir un consensus sur, effectivement, on a trouvé du sens à cette histoire. Mais on ne l'a pas trouvé tout seul, on l'a trouvé avec un retour avec le public pour être d'accord.
Là-dessus, il va y avoir la possibilité de rajouter ou d'être attentif à ce qu'on dit. Donc là, je vous propose deux solutions. La première solution, c'est de le faire sans parole. C'est-à-dire que les 3 photos et la scène qu'on va faire va être sans parole. On ne dit rien, c'est du mime. Il se passe des choses. Donc on va être obligé de mettre son corps en jeu pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Okay, c'est pas on mime qu'on parle, c'est on fait sans parole. Et puis dans une deuxième étape, on essaye de mettre des paroles à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver la nécessité des paroles dans ce qu'on est en train de faire. Donc je suis en train de faire du ski, j'ai peur, qu'est-ce que je dis? Je dis ah j'ai peur, non on voit déjà que j'ai peur. Je dis au secours à un sapin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et on essaie de rajouter des paroles. Dans un premier temps sans parole et dans un deuxième temps avec parole. Donc on a vraiment une évolution de l'étape, une évolution de l'histoire et de la complexité de l'histoire. Et les paroles, elles peuvent être trouvées seules par les participants, les enfants qui trouvent du sens et qui font l'histoire, mais elles peuvent être aussi, on peut aussi les aider, les enfants, à trouver les paroles. Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une phrase qui est proposée et elle est assez pauvre. C'est j'ai peur, par exemple. Voilà, bon, ok, c'est une phrase, mais elle est assez pauvre. Alors, nous, en tant qu'intervenants, on peut ajouter et enrichir le vocabulaire. On peut mettre des A, des O. A, j'ai peur. Puis A, j'ai peur du sapin. Ok. Ah, j'ai peur de l'énorme sapin qui arrive sur moi. Au secours, maman, un sapin arrive sur moi. Quel désespoir, etc., etc. On essaye d'apporter en fait des choses pour qu'il y ait plus de matière sur le vocabulaire. La deuxième solution, ça va être de passer par l'écrit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit l'histoire et qu'on l'a jouée en improvisant avec ces 3 images, avec le sens, etc., on va se mettre à table, en petit groupe, et on va écrire. Alors, il y a le premier personnage qui s'appelle Jean-Paul qui dit ah, un sapin. Le deuxième personnage qui s'appelle Jeannette dit mangez mes gaufres, etc., etc. Donc, on va écrire un scénario, et ce scénario écrit à partir de l'histoire qu'on a déjà en tête, bien fraîche, bien apte à être travaillée, on va trouver des mots par écrit. On va chercher dans le dictionnaire les mots qu'on ne connaît pas et on va trouver ces mots-là. Et c'est ce scénario qu'on va avoir directement écrit qu'on va essayer de jouer avec peut-être les feuilles dans les mains pour ne pas avoir peur. Et c'est à partir de cet écrit qu'on va pouvoir enrichir le vocabulaire. Donc la première fois, on joue avec ce qu'on a écrit comme on peut. La deuxième fois, eh bien, on va dire ok, cette phrase-là que j'ai écrite, comment je pourrais l'écrire pour qu'elle soit plus belle, plus, comment on peut dire, plus théâtrale, ou alors avec plus de vocabulaire, ou comment je peux vraiment exprimer l'émotion en rajoutant quelque chose, un complément, etc. Voilà, on a 2 solutions donc. La première solution qui est de passer par le mime et ensuite essayer de trouver des phrases à partir des impros. La deuxième solution qui est de passer par l'écrit. Mais avant de passer par l'écrit, il faut jouer. Il faut avoir joué. Il faut avoir pratiqué avec le corps ce qu'on veut faire et ce qu'on veut dire.